Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Au Cameroun, la mort du sénateur Henrique Mende n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Tué par des hommes armés non encore identifiés dans le nord-ouest du pays, cet élu SDF qui, selon John Evaristo Ndim, avait été retrouvé vers 20h baignant dans une mare de sang, puis transporté urgemment au centre médical PMI Kwem où il a malheureusement rendu l'homme peu après. Le SDF, par la voix de son président régional pour le Nord-Ouest, appelle les autorités administratives à tout mettre en œuvre pour que ces assassins soient traduits en justice. Un décès qui a également suscité la réaction de plusieurs personnalités, au rang desquelles Akere Mouna, Arbor Congo et Christophe Guilou. L'ambassadeur de France au Cameroun a réagi le mercredi 12 janvier dernier sur son compte Twitter. Le diplomate souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame et que les responsables répondent de leurs actes. Sénateur, réunion et engagé, cet ancien avocat était membre de la commission des pétitions au Sénat. Homme de conviction, il a contesté beaucoup de choses à la Chambre haute du Parlement, notamment sur la crise anglophone, sur le bureau d'âge du Sénat. Il est aussi l'un des rares à avoir demandé que M. Paul Biya vienne répondre aux questions orales au Sénat. Il était très dynamique, a-t-on appris des cadres de sa chapelle politique. Toujours au sein du SDF, Madame Béatrice Anembong Monjou tire sa révérence des suites de longues maladies. Ancienne secrétaire nationale à la communication au sein de cette formation politique, elle laisse derrière elle l'image d'une combattante acharnée et fidèle à ses convictions politiques. Toujours au Cameroun, on sait un peu plus sur les priorités du nouveau budget pour ce qui est de la ville de Bamenda. C'était lors de la cérémonie de lancement officiel du budget le 10 janvier dernier à Bamenda. Au cours de cette rencontre, on a appris que ce nouveau budget prévoit notamment la poursuite des travaux de la route Babadjou-Bamenda, notamment les sections qui vont de Santa et traversent la ville de Bamenda. Pour ce faire, le gouvernement va mettre à la disposition de la région une enveloppe de 72 milliards, une partie du budget de l'État qui s'élève à plus de 7 752 milliards de francs CFA. À noter que la dotation générale de la décentralisation a été adoptée à plus de 500 milliards de francs CFA cette année. Pour Vian Mekala, secrétaire général des services du gouverneur du Nord-Ouest, l'année 2022 a de belles perspectives mais nécessite que tout le monde se sacrifie pour enregistrer des réalisations. Selon lui, leur économie a fait preuve de résilience malgré les défis de sécurité. Avec le sud-ouest, la région du nord-ouest fait face à une guerre séparatiste depuis 2017. Un conflit qui a bridé l'économie de la région et ralenti la réalisation de nombreux projets d'infrastructure. Il est à rappeler que le nord-ouest bénéficie déjà du plan présidentiel de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord arrêté à 89 milliards de francs CFA, le plan a été réévalué à plus de 154 milliards de francs CFA. En religion, les évêques du Cameroun sont en conclave. Ils sont réunis depuis lundi dernier à l'occasion de leur 45e séminaire annuel dont le thème porte sur la conférence épiscopale nationale du Cameroun, sa mission aujourd'hui dans l'église et dans la société. Ce conclave se tient au centre Monseigneur Pasquier de Ngaoundéré. Il assiste autour de Monseigneur Abraham Komé à leur traditionnelle conférence annuelle. Selon l'évêque du diocèse de Ngaoundéré, les travaux de 2022 coïncident avec le 40e anniversaire du diocèse de Ngaoundéré. Les travaux se sont ouverts en présence des autorités municipales et régionales conduites par Kidadi Tagege Boukar, le gouverneur de la région de la Damawa. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de Ngaoundéré s'est réjoui du choix par les évêques et l'Église catholique du Cameroun pour la tenue de cette conférence annuelle. Ngaoundéré est le carrefour entre le nord et le sud du Cameroun. Ngaoundéré est une ville vestiaire, une ville de brassage de peuples venus de tout le Cameroun et surtout des pays voisins. Ici, vous trouverez l'hospitalité africaine dans cette ville chargée d'histoire avec l'église catholique au Cameroun, a déclaré Bobo Saliou, le maire de la ville. Pour le magistrat municipal, la ville de Ngaoundéré et l'église catholique
ont une histoire qui ne sera jamais effacée malgré les tumultes que vit l'Église. Durant 6 jours, les évêques du Cameroun vont se pencher sur le thème de la conférence épiscopale nationale. Ils ont prié pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que dans la région de l'extrême nord, victime des attaques de Boko Haram. La semaine annuelle des évêques du Cameroun s'est ouverte par une messe pour la paix qui s'est tenue au sanctuaire marial Notre-Dame des Apôtres de Marza. Une quarantaine d'évêques y a pris part aux côtés d'Abraham Komé, le président de la conférence épiscopale nationale, et du célébrant principal Emmanuel Abo, évêque du diocèse de Ngaoundéré. C'est la 3e fois que le diocèse de Ngaoundéré accueille cette conférence après 1988, 2004 et 2022. Au Mali, le pays divise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un projet de déclaration porté par la France avec le soutien des pays de la CEDEAO a été bloqué par la Russie et la Chine. Le bras de fer entre le Mali et la CEDEAO s'est ainsi déporté à l'international. Réuni en effet le 11 janvier dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est divisé sur la situation politique au Mali. Les pays africains et la France qui avaient voulu rassembler le Conseil pour qu'ils adoptent une position unie à l'égard des militaires au pouvoir au Mali se sont confrontés à la Russie et à la Chine. Après de nombreux exposés des différentes parties, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont rejeté une transition de 5 ans au Mali et soutenu les sanctions annoncées par la CEDEAO. De leur côté, la Russie et la Chine ont plaidé pour la non-ingérence au Mali. Le représentant de Bamako a dénoncé lui aussi, dans la lignée de la déclaration du président de la transition Assimi Goïta, les annonces illégales et illégitimes de la CEDEAO. L'échec de cette déclaration commune contre la junte peut être perçu comme une première victoire de Bamako sur la CEDEAO à l'ONU. Mais les dirigeants ouest-africains ne comptent pas en rester là. Pendant ce temps, les autorités maliennes accusent la France d'avoir violé son espace aérien malien. Dans un communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, les autorités maliennes révèlent qu'un avion militaire français A400 a violé l'espace aérien du Mali en éteignant son répondeur radio. Elles annoncent d'ailleurs qu'en cas de nouvelles violations de leur espace aérien, elles abandonneront toute responsabilité liée aux risques encourus par les organisateurs de tels actes de vol. Le ministère a indiqué que l'avion effectuait un vol Abidjan-Gao-Abidjan. Gao abrite une importante base de forces françaises qui participe à l'opération Berkane dans la région du Sahel. Au Nigeria, 4 personnes ont perdu la vie hier dans l'effondrement d'un bâtiment en rénovation dans l'état du Delta. En dehors de ces 4 morts, on enregistre plusieurs blessés. Cet incident intervient 2 mois après l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos qui avait fait au moins 45 morts et provoqué une indignation nationale. Au cours de notre visite d'inspection, ce que nous avons vu a été causé par un effondrement total. Nous comprenons qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'étage lorsque le bâtiment s'est complètement effondré, donc ça aurait pu être pire, a laissé entendre le vice-gouverneur de l'état de Delta. Le bâtiment abritait une église de Salvation Ministry dont les travaux étaient en cours lorsqu'il s'est effondré pendant le service du soir de l'église mardi dernier. Environ 150 personnes dont des enfants étaient présents à l'office. Cette propriété n'appartenait pas à cette église selon les informations véhiculées dans les réseaux sociaux. Salvation Ministry est juste l'un des locataires de cette propriété, à en croire les responsables de cette église. La rénovation en question était une initiative du propriétaire actuel qui a décidé d'effectuer ses travaux sans le consentement. Environ 18 personnes auraient été sauvées des débris, mais certains témoins oculaires ont dit avoir compté 24 victimes qui ont été transportées dans des hôpitaux par les autorités gouvernementales. C'est avec un score de 4-1 que les Lions indomptables du Cameroun ont tenu en laisse les antilopes de l'Éthiopie. Cueillis à froid par l'Éthiopie avec un but inscrit à la 5e minute sur un centre parfait de Djibril Michael, la réaction a été rapide.
Bien placé au second poteau sur un centre de faille Collins, Karl Toko Ekambi a ramené les siens à hauteur d'une tête impeccable à la 8e minute. Les Camerounais ont sonné la révolte avant de porter l'estocade en seconde période. Ce jeudi 13 janvier 2022 au stade Olembe. Porté par Vincent Aboubakar, encore décisif, les Lions indomptables l'ont emporté et obtenu leur qualification pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. De son côté, l'Ethiopie est très embarqué et devra compter sur un concours de circonstances pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. À la fin de la partie, Karl Toko Ekambi a été sacré homme du match. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du 13 janvier 2022. Donnons-nous rendez-vous pour une nouvelle édition. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable sur le programme sur Reflet d'Afrique Télévision.